Et tout de suite, les courriers du cœur avec Émilie. Bonsoir tout le monde. Alors depuis que je fais cette chronique, je me rends compte que mon entourage vient beaucoup plus vers moi pour me parler de leurs histoires de cœur. Alors je suis ravie de les aider, en tout cas quand je peux, mais parce que oui, un gros mais, j'ai pas forcément signé pour passer 3 heures au téléphone un dimanche soir entre minuit et 3 heures du mat pour écouter quelqu'un me dire j'ai besoin de tes conseils du cœur et me raconter qu'il est malheureux dans son couple. Pourtant, j'ai tenté le fais-moi un mail, je te répondrai à la radio, mais ça n'a pas marché. Il a continué à parler, à parler, à parler. Bon, c'est un très bon pote, mais j'ai des limites à tout. Il y a très très peu de gens qui peuvent se permettre de faire ça sans avoir droit à une chronique en mode vous me faites chier derrière. En fait, je les compte sur les doigts d'une main et je crois qu'il y a même qu'une seule personne qui peut se le permettre, elle se reconnaîtra. Les autres, comment vous dire? Faites-moi un texto, venez prendre l'apéro à la limite, c'est déjà plus sympa. Mais vraiment, s'il n'y a pas d'urgence, m'appelez pas. Un mail, un texto, ce que vous voulez, mais pas d'appel. Bref, je pense que le message est passé. J'ai reçu un mail cette semaine qui fait beaucoup écho dans ma vie actuelle, donc je vais le partager avec vous. C'est Delphine qui m'a écrit pour me parler de son crush. Alors c'est quelqu'un qu'elle a rencontré dans le milieu professionnel, et donc elle ne voit pas souvent. C'est pas vraiment un collègue avec qui elle travaille, c'est quelqu'un d'une autre agence, donc elle le croise occasionnellement lors de réunions. Mais du coup, elle n'a pas vraiment l'occasion de discuter avec lui autre que professionnellement, et c'est un peu compliqué de lui proposer un verre ou un rencard dans ce contexte. Alors Delphine, c'est sûr que c'est pas simple, mais en vrai, il n'y a pas 1 million de solutions à ton problème. Et crois-moi, je me suis bien penchée sur la question vu que je vis quelque chose d'un petit peu similaire. Soit tu attends que l'occasion se présente, after work, d'entreprise, pour entre collègues, n'importe quelle occasion un petit peu détente, où vous pourrez discuter d'autre chose que de boulot. Là, tu pourras te lancer et sauter le pas. Soit tu te dis que t'as rien à perdre, à part un peu d'orgueil, mais crois-moi ça, on s'en remet, et tu tentes le tout pour le tout. Alors je sais que tu dois te dire que ça va être gênant si jamais il te dit non à chaque fois que tu vas le voir, mais comme a priori le problème c'est justement que tu ne le vois pas souvent et que c'est que dans le cadre du boulot, j'ai envie de te dire le côté gênant c'est un vrai faux problème. Et puis tu peux toujours tenter cette approche par message, ça évite le côté gênant du non tu m'intéresses pas en face à face, et c'est plus facile derrière de faire comme si de rien n'était. On parle plus jamais de ce message, chacun continue sa vie de son côté. C'est une bonne tactique, je trouve, quand on n'assume pas vraiment de se prendre un râteau. Et puis qui sait, si ça se trouve, il se dit la même chose de l'autre côté et ce serait con de rester comme ça à attendre que l'autre fasse une approche. Au moins, tu seras fixé. Je sais pas toi, mais moi j'ai horreur d'être dans cette situation où tu attends de revoir quelqu'un dans beaucoup trop longtemps pour échanger à peine quelques mots, quelques sourires et repartir encore dans une attente beaucoup trop longue. Alors on dit stop et on se lance. Fais-moi un petit mail pour me raconter, je suis beaucoup trop curieuse. Et en attendant, bonne semaine à tous. Merci Émilie. Et pour lui écrire, c'est sur emily.pantouflexplosive@gmail.com. Elle veut des mails, elle vous l'a dit.